Bonjour! Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment calculer l'aire d'une pyramide droite. En fait, une pyramide droite, c'est une pyramide qui a une base. La base pourrait être un triangle, pourrait être un carré, pourrait être un pentagone, un hexagone régulier, donc pourrait être différentes formes. Et ça, c'est une seule. Il y a toujours une seule base dans une pyramide. Et ensuite, sur chacun des côtés, il y a un triangle. Et dans le fond, tous les triangles se rejoignent à un seul sommet, qui est ici, qu'on appelle l'apex. Et dans le fond, calculer l'aire de tout ça, ça va être de calculer l'aire d'une seule base. Dans ce cas-ci, c'est un carré. Donc, la base va être variable. Ça ne sera jamais la même base. Il va falloir s'ajuster. Mais on va toujours avoir une série de triangles. Puis, le nombre de triangles va dépendre du nombre de côtés que va avoir notre base. Donc, la partie base, c'est variable. C'est ce qu'on voit ici. Alors que la partie latérale, les côtés, bien, en fait, ça se trouve à être l'aire, dans ce cas-ci, d'un certain nombre de triangles. Comment on va faire pour calculer l'aire de ces triangles-là? Bien, en fait, on pourrait simplement dire, si je traçais un rectangle, on va le montrer comme ça, si je traçais un rectangle, qu'est-ce qu'on va remarquer? Bien, en fait, on remarque que si je voulais calculer l'aire de ça, il faudrait que je multiplie la longueur de la ligne ici. Cette ligne-là, ça se trouve à être le périmètre de ma pyramide, multiplié par la hauteur du rectangle. Et la hauteur du rectangle, ça se trouve à être la hauteur d'un de mes triangles. Et la hauteur d'un des triangles s'appelle un apothème de pyramide. Donc, l'apothème de pyramide, ça c'est bien, bien important. Un apothème de pyramide, c'est la même chose que la hauteur d'un triangle. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre mon périmètre de la base, qui est ma ligne ici. Périmètre de la base. Je vais simplement le multiplier par mon apothème. A pour apothème. Pour l'instant, on peut écrire apo là, pour s'aider. Apothème qui se trouve à la hauteur qui est ici. Mais évidemment, si je multiplie tout ça, je me retrouve avec cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là. Moi, ce que je souhaite avoir, c'est uniquement les triangles. Mais ce qu'on remarque, c'est que moi, j'ai 4 triangles que je veux avoir. Et en fait, j'ai mis des X sur 4 autres triangles que je ne veux pas avoir. Donc, moi, la seule zone qui m'intéresse, c'est la moitié de ça. Donc, si je fais le périmètre de la base, c'est-à-dire la ligne qui est ici, que je multiplie par l'apothème, qui est ici, dans le fond, c'est la hauteur d'un des triangles, et que je divise par 2, ça va me donner, en une seule formule, un seul calcul, je vais obtenir l'aire de tous mes triangles ici, peu importe la forme que j'aurai à la base, que ce soit un pentagone, un hexagone, ça me donnerait l'aire de tous mes triangles en un seul coup. Donc, si on résume notre formule, l'aire totale d'une pyramide, c'est toujours la base qui va être variable, jamais la même, plus la partie latérale. Et comment on va calculer la partie latérale? En faisant périmètre de la base multiplié par apothème, le A c'est apothème, et on va diviser par 2. Donc, on va prendre un exemple qui est ici, qui est un exemple assez complet. L'exemple qui est là. On a une pyramide dont la base est un hexagone régulier et dont la hauteur d'un des triangles est de 14 cm. La hauteur d'un des triangles, qui est ici, 14, ça se trouve être notre apothème de pyramide. Il faut faire attention parce qu'on a un apothème de pyramide, puis en même temps, dans le même problème, on a aussi un, que je suis en train de tracer là, en blanc, c'est un apothème de base. On va en avoir besoin aussi. Ça, c'est l'apothème de la base, alors que le 14, c'est l'apothème de la pyramide. Donc, à ne pas mélanger. Ce qu'il y a de particulier ici, on va commencer par notre formule générale. Notre formule générale ici, on cherche l'aire totale d'une pyramide. L'aire totale d'une pyramide, c'est l'aire de la base. On ajoute l'aire latérale. Donc, c'est une formule assez simple pour l'instant. On va commencer avec notre aire de base. Je commence avec l'aire de la base. Dans ce cas-ci, la base est un hexagone. La formule trouver l'aire d'un hexagone. Can divisé par 2. La longueur du côté, je le connais, la longueur du côté, c'est 6. L'apothème, pour le moment, l'apothème, je ne le connais pas, je n'ai pas d'informations. Le nombre de côtés, je sais que c'est 6, un hexagone, et divisé par 2. Donc, dans le fond, ce que j'ai besoin d'aller chercher, ce serait la longueur de l'apothème. Ici, notre petit nuage nous rappelle un élément qu'on a vu au tout début de l'année, lorsqu'on a travaillé justement avec des hexagones. Le rappel, un hexagone régulier peut être divisé en 6 triangles équilatéraux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si je m'en viens ici et que je m'en viens diviser mon hexagone
le, le triangle que je suis en train de tracer là, je pourrais faire 6 triangles. En voici un des 6. Bien, ce triangle-là que je viens de tracer en blanc serait un triangle équilatéral. Si c'est un triangle équilatéral, il mesure 6 par 6 par 6. Ses trois côtés sont de 6. Par contre, son apothème ne sera pas de 6. Mais là, vous venez de voir ce qui vient d'apparaître. Ce qui vient d'apparaître, j'ai ici, en rouge, un triangle rectangle. Et ce triangle rectangle-là va me permettre d'aller trouver mon apothème. Je sors mon triangle rectangle de là pour pouvoir aller chercher mon apothème qui est ici. Donc, je sais que ce côté-là mesure 6 et que l'autre petit côté, la petite cathète, ça se trouve être la moitié de 6. Donc, la moitié de 6, si je prends 6 divisé en 2, j'arrive à 3 cm que je peux ramener ici. Et là, je vais pouvoir appliquer mon Pythagore. Donc, C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Je sais que mon C, qui est le côté le plus long, c'est 6. 3 au carré plus B au carré. 36 est donc égal à 9 plus B au carré. J'enlève 9 des deux côtés de l'égalité. B au carré est égal à 27. Je vais faire la racine des deux côtés. Et comme j'ai besoin de ce nombre-là pour pouvoir continuer, je n'ai pas le choix. Je dois calculer en nombre à virgule. Et là, à partir de ce moment-là, je viens de tomber que B est environ 5,20 cm. Donc, j'ai une approximation. J'ai un premier arrondi. Donc, si mon B est environ de 5,20, je le ramène ici. 5,20 qui se trouve être mon apothème. Automatiquement, mon aire de base va être un environ. Je calcule ma base, donc environ. Et là, je vais calculer 6 fois 5,20 fois 6 que je divise en 2. J'obtiens donc environ 93,6 cm. Dans ce cas-ci, c'est des centimètres carrés parce que c'est l'aire de la base. Ça fait que je peux revenir dans ma formule principale. Mon aire de la base, on l'avait trouvé en vert, je vais l'écrire en vert, était de 93,6. C'est un environ à partir de ce moment-là. Maintenant, je vais devoir aller chercher l'aire latérale. Donc, je reviens du côté des formules secondaires. L'aire latérale. Comment on calcule l'aire latérale? En utilisant la formule périmètre de la base dans une pyramide fois l'apothème de pyramide, attention, divisé par 2. Périmètre de la base. Périmètre de la base, ça serait le contour. Bien, dans ce cas-ci, le contour de ma base, j'ai 6 fois 6, on pourrait l'écrire ici. Le périmètre de la base, dans ce cas-ci, c'est 6 fois 6. Il serait égal à 36 cm. Ça, c'est mon périmètre de la base. 36. Multiplié par l'apothème. L'apothème, attention, on est en train de faire la partie latérale. La partie latérale, c'est les triangles. Donc, l'apothème, c'est la hauteur du triangle. 14. Et je divise tout ça par 2. Ma réponse va être exacte, 36 fois 14, que je divise par 2, 252 cm². En fait, c'est qu'en une seule formule, je réussis à aller chercher l'aire de mes 6 triangles. Il me reste simplement à additionner ça. Évidemment, ma réponse va être une approximation. Et 252, si j'ajoute 93,6, j'obtiendrai environ 345,6. Donc, mon aire totale est une approximation. Ce sont des centimètres carrés. Ma formule principale a appelé des formules secondaires. Pour faire mes formules secondaires, je n'ai pas eu le choix de faire un Pythagore, mais je réussis à arriver à ma réponse. Voilà.